Vous écoutez la radio Oasis Congo FM, il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présentent les prévisions météorologiques de ce dimanche 15 décembre 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 5h55 sous coucher, 18h juste. Au niveau des températures, il fera plus chaud que ce samedi avec une température maximale de 31 degrés Celsius et la minimale de 17 degrés Celsius. Va-t-il prévoir ce dimanche à Béni? En tout cas, la météo prévoit 0% de probabilité de pluie le matin, l'après-midi comme le soir. Le matin, il y aura un beau soleil. La vitesse du vent sera aux alentours de 3 km par heure en direction sud. L'humidité relative de l'air sera de 86%. Habillez-vous légèrement et une bouteille d'eau s'avère indispensable à vos côtés pour votre journée dominicale. Au sommaire de cette édition, le conseil urbain de la jeunesse de Béni a désormais un nouveau comité qui sera dirigé par Karim Moussa Mouissa. L'investiture est intervenue ce samedi 14 décembre 2024. Insécurité en province de l'Ituri, au moins 3 personnes ont péri dans les attaques menées par les ADF contre certains villages de la chefferie de Banyalichabi les 12 et les 13 décembre. La CRDH appelle à l'intensification des opérations de traque de ces ensayats par l'armée congolaise. En politique, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame ce dimanche 15 décembre en Angola. Cette rencontre s'inscrit dans une série d'efforts diplomatiques pour apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Gloire Mbongo nous oriente dans les ondes. Je suis Justin Palou Koumoubialava à la présentation de cette édition. On le disait au sommaire de cette édition, investiture ce samedi 14 décembre 2024 du nouveau comité du conseil urbain de la jeunesse de Béni. Karim Moussa Mouissa a pris les commandes de cette structure juvénile en remplacement de maître Dalzon Mikundi pour un mandat de 3 ans. Se confiant à la presse, le nouveau président du conseil urbain de la jeunesse de Béni promet de travailler en étroite collaboration avec toutes les couches des jeunes, mais aussi avec les comités sortants. Nous vous proposons d'écouter Karim Moussa Mouissa au micro de Jerez Kassongo. Je prétendais devenir un jour dirigeant de cette couche juvénile de la ville de Béni parce qu'il y a quelques inégalités qui ne vont pas, peut-être avec notre accompagnement et l'accompagnement de nos partenaires et surtout toutes les couches de la jeunesse de la ville de Béni. Nous ferons quelque chose pour cette jeunesse. Il n'y a pas de barrière entre nous et les comités parce que du coup même l'organisation de cette activité qui vient de se passer aujourd'hui, nous l'avons organisée ensemble, c'est-à-dire nous sommes en franche collaboration. Nous serons toujours en train de collaborer avec eux parce qu'ils sont notre prédécesseur. Ils ont quelques éléments à nous donner, quelques informations à nous donner, alors on n'a pas droit de les mettre en dehors de notre côté. Nous attendons un changement positif, donc nous devons nous prendre à charge, nous devons être autonomes, nous jeunesse de la ville de Béni. La plupart des gens de Béni nous critiquent négativement disant que nous sommes quémandeurs. Alors nous allons montrer aux autres couches de la ville de Béni que la jeunesse de la ville de Béni n'est pas quémandeur. C'est une jeunesse qui est capable. Nous allons faire de notre mieux possible à ce que cette jeunesse soit modèle, que cette jeunesse soit autonome. Un jeune étudiant de l'IBTP nommé Kambale Kirimbo Dieu merci a été grièvement blessé par des étudiants d'une autre institution supérieure de la ville de Béni lors de la blessaille vendredi 13 décembre 2024. Selon les parents de cet étudiant qui s'est confié à la presse ce samedi, son fils a été attaqué dans une parcelle voisine des auditoires de l'IBTP située à l'Institut Kisolokele. La victime a été poignardée au ventre avant d'être conduite à l'hôpital général de référence où elle reçoit des soins. Au micro de Shadrach Massessé mais de la RTNC Béni, ses parents d'étudiants appellent à la levée de la mesure de blessailles dans les institutions et universités. On l'écoute. Juste quand ça faisait 13h30, il a senti un mouvement de ça ne va pas à l'extérieur. Alors un engouement des étudiants qui venaient
d'encercler leurs auditoires à Kisolokele parce qu'il étudie à l'IBTP et là-bas, lui il était à l'étage et il voulait se sauver. Il est passé au travers et traversé cette rigole qui est entre l'institut et le quartier. Il est allé se cacher dans la maison alors que ce groupe venait de l'appréhender. Ils l'ont suivi dans la parcelle de la maman là-bas. Ils ont commencé à menacer la maman pour leur libérer ces garçons. C'est comme ça. La maman était obligée de céder aux intimidations. On l'a vraiment sérieusement attaqué. C'est sous le coup de pierres, de bâtons qu'un des étudiants de l'ISTAD est sorti, est venu avec l'épée et il l'a poignardé en pas du diaphragme. C'est comme ça qu'il est blessé et de là on l'a tabassé encore quand il saignait le sang et les autres ont essayé d'atténuer la situation et on l'a précipité maintenant à la clinique de l'ISTEM qui est à côté là-bas. La situation blessaille dans les universités à Ville de Béni puisse prendre fin. Et c'était ça notre plaidoyer. Ça risquerait de causer de trop parce que jusqu'à aller dans les crimes comme ça, les étudiants se promenaient avec les couteaux et arrivaient à poignarder un étudiant collègue à eux de vivre à lire à bon escient, à haute voix. Nous avons constaté que c'est grave maintenant. La jeunesse de la région de Béni s'intéresse-t-elle à l'agriculture et à l'élevage? Pour répondre à cette question, la rédaction de la radio Oasis Congo FM a rencontré Joël Metiandekou, un jeune de la ville de Béni, ce samedi 14 décembre 2024. Il déplore la négligence dont fait preuve certains jeunes envers l'agriculture et l'élevage. Selon lui, beaucoup préfèrent se retrouver dans des bistrots et des hôtels à consommer de l'alcool plutôt que de s'investir dans le travail. Joël Metiandekou appelle les autorités à organiser des patrouilles dans la ville pour dissuader les jeunes qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail. Il encourage également ses pairs à s'inspirer des personnes qui, grâce à la culture du cacao, du café, de la macadamia et à l'élevage, parviennent à subvenir aux besoins de leur famille. Écoutons-les dans ses propos. La jeunesse de la ville de Béni est dans la rue, ils sont des pauvres parce que la jeunesse ne s'intéresse pas de l'agriculture et l'élevage. Il y a des structures qui sont déjà installées dans notre pays. Les structures vont sensibiliser la jeunesse de la RDC, particulièrement de la ville de Béni, pour l'agriculture et l'élevage. Parce qu'il y a des vieux qui sont des riches aujourd'hui à cause du cacao, ainsi que l'élevage. Il y a des cultures de cacao, cultures de macadam, de café qui amènent aujourd'hui que les vieux sont vraiment des riches. Et on appelle la jeunesse de la ville de Béni vraiment de s'intéresser de l'agriculture et élevage à ville de Béni parce que les agriculteurs ainsi que les éleveurs sont des riches aujourd'hui à ville de Béni. On appelle la jeunesse de la ville de Béni de puisse tout simplement planter les macadam et ainsi que le cacao, même le café pour émerger dans le développement et vraiment lutter contre le chômage que la jeunesse de la ville de Béni ainsi que de la République démocratique du Congo est en train de mener. Avec l'agriculture et l'élevage, vraiment nous croyons que la jeunesse ne peut pas rester dans la rue comme aujourd'hui la jeunesse de la ville de Béni est dans la rue. Un nouveau tour de négociation entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame prévu ce dimanche 15 décembre 2024 à Luanda, c'est en Angola. Cette rencontre s'inscrit dans une série d'efforts diplomatiques pour apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda, accusés de soutenir les rebelles du M23. En réaction, la notabilité de la région de Béni émet des doutes quant à l'issue d'un résultat salutaire qui soulagerait la population de l'Est du pays. Ce samedi 14 décembre, Eli Kapute Kambale a déclaré que la RDC envisagerait la guerre contre le Rwanda pour mettre fin à l'aventure du M23. Il ajoute que les pays de la région de Grand Lac connaîtront la paix les jours où Kagame acceptera de négocier avec les FDLR. Suivez-les au micro de Fanks et Glo Mukanda Paluku. En fait, Kagame, je ne crois pas à sa sincérité. Mais ce n'est pas aujourd'hui que Kagame va mettre en œuvre sa signature. Il en a fait autant avec le prédécesseur de Félix Tshisekedi. Moi, je pense que la seule solution à cette agression rwandaise, ça serait qu'on se batte sur le terrain, qu'on prouve que nous aussi, nous sommes des hommes.
Pour que nous ayons la paix dans la région de Grand Lac, Kagame est censé dialoguer avec les FDLR. Parce que la guerre que nous subissons ici à l'Est, ce sont les conséquences du génocide rwandais. Je ne parle pas du génocide de Tutsi, je parle du génocide rwandais. Et c'est ce qui a engendré tous ces groupes armés, à commencer par l'AFDEL, RCD Goma, CNDP, M23-1, M23D aujourd'hui. Pour moi, la seule solution à cette crise qui existe entre les deux pays, la RDC et le Rwanda, le gouvernement du Rwanda dialogue avec des FDLR. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de dialogue inter-rwandais, nous n'aurons jamais la paix. Qu'il y ait 1000 signatures, qu'il y ait 1000 accords, nous n'aurons jamais la paix. Une dizaine de poulets de chair ont été incinérés ce samedi 14 décembre 2024 par les services de la quarantaine animale et halieutique de la douane de Nobili à chefferie de Watalinga. Selon Ndovia Banamuhere, chef de ce service, ces poulets de chair ont été saisis à provenance de l'Ouganda et qui étaient déjà morts. Ce sont les cadavres de ces poulets qui sont achetés par les habitants congolais en Ouganda, confirme ce service. D'après lui, plusieurs dangers entoure la consommation de ces bêtes achetées déjà mortes. Il appelle la population à la prudence. Écoutons Ndovia Banamuhere. Nous avons les gens qu'il faut passer des poules au niveau de l'Ouganda vers la République démocratique du Congo. Constatons avec amertume, les poules sont mortes. Selon le travail, toute bête morte au procès à une saisie totale. Parce qu'on ne sait pas la cause mais l'étiologie de cette mort. En fait, nous avons incinéré une dizaine de poules et ce n'est pas la première fois. Oui, avant-hier, nous avons incinéré encore 5 pour dire que non, nous ne voulons pas que la population procède à cette mauvaise pratique. Parce que le but de notre service de la quarantaine animale et halieutique au niveau mobile Lamir, c'est de protéger la population contre certaines maladies, certaines pathologies, comme les zoonoses aujourd'hui. Nous n'allons pas nous arrêter seulement aux poules. On peut avoir aussi une bête comme une bête bovine à provenance de l'Ouganda, on trouve qu'une bête est morte. Tout ça, on doit dire à la population que ça présente un danger. Si nous approchons les jours de fête, nous devons lutter, nous devons protéger notre population. Quittons Béniville, territoire pour la ville de Butembo. Dans la nuit du vendredi au samedi 14 décembre 2024, aux alentours de 2h du matin, un homme suspecté d'être un bandit a été maîtrisé par les habitants du quartier Wayene dans la cellule Boulengera de la ville de Butembo. Alertés, les services de sécurité ont rapidement intervenu pour prendre en charge l'individu. La société civile est représentée par les noyaux de Boulengera. Salue l'attitude des responsables des citoyens qui ont su alerter les autorités compétentes. John Kambenta est président de cette structure citoyenne. La nuit d'hier à aujourd'hui vers 2h du matin, les habitants de la cellule Boulengera, quartier Wayene à commune de Boulengera, aussi maîtrisé un bandit porteur d'armes à feu qui était vers Mouemero et qui n'avait pas encore causé de tort à la population. C'est donc un comportement que nous saluons. Nous demandons même à la population de la commune de Boulengera de prendre cette population des modèles parce que ces jeunes en attrapant ces bandits, ils ne se sont pas rendus justice. Nous estimons qu'ils sont vraiment de comprendre les appels des uns et des autres pour l'abandon de cette sale pratique qui est la justice populaire. Nous saluons aussi le courage des services de sécurité qui sont vite arrivés pour venir récupérer ces bandits. Toutefois, nous appelons les services de sécurité à bien faire leur travail parce que ça choque lorsqu'on voit un bandit qui a été attrapé avec une arme quelques jours après vous le voyez en train de circuler. Il faut le dire que ça constitue une menace auprès de ceux-là qui l'ont vraiment arrêté. À l'occasion, nous appelons les habitants de la commune de Boulengera à une vigilance à un niveau élevé pendant ces moments de festivité pour que nous puissions être de vrais surveillants de la communauté, la journée comme la nuit. La chefferie de Banyali-Tchabi a été frappée par une série d'attaques attribuées aux ADF les 12 et les 13 décembre 2024. Ces incursions ont causé la mort de 3 civils et ont fait 2 blessés graves actuellement soignés au centre de santé de Tchabi. De plus, une jeune fille d'environ 14 ans a été enlevée. Les attaques se sont concentrées sur le village de Banzingi où 3 femmes ont été tuées ainsi que sur le village de Vabuluso au sein du groupement Boyo. Christophe Mounianderou, coordonnateur de la CRDH, appelle les autorités militaires à renforcer les opérations de traque de ces ensayas dans la zone.
La chefferie de Banyali Chabi a été de nouveau attaquée par les présumés terroristes ADF MTM et leurs supplétifs. Et ces hommes sans foi ont signé des attaques successives du jeudi 12 décembre au vendredi 13 décembre de cette même année. Et le bilan provisoire fait étant de 3 civils tués, tous femmes, et des blessés graves qui poursuivent les soins au centre de santé de Chabi. Et une fille d'environ 14 ans a été kidnappée par ce dernier. Et à part ces dégâts humains, ces terroristes ADF avaient incendié des maisons d'habitation. Ils ont aussi pillé des animaux domestiques, poules, chèvres, compris aussi les maisons pharmaceutiques ont été touchées par ce dernier. Et signalons que l'attaque du jeudi 12 décembre s'était passée au village de Banzingi, c'est dans le groupement de Balei, où 3 mamans ont été tuées. Et la deuxième incursion de ce vendredi avait ciblé le village de Vabuloso, c'est l'un du groupement Boyo. Et rappelons que pendant l'itinérance de l'administrateur militaire du territoire du Rumu, pendant son séjour à Chabi, la population civile avait sollicité un déploiement des militaires FARDC dans la zone de Banyali Chabi et ils ont sollicité aussi l'installation de nouvelles positions militaires FARDC. Un retour progressif des populations est observé dans le village d'Ilota, Lulumu, Pankoi et Mabutua, situés dans le groupement de Bakaï, coin chefferie de Babila Babombi, dans le territoire de Mambasa, province de l'Ituri. Cette information a été communiquée ce samedi 14 décembre 2024 par Grace Kakine, défenseur des droits humains dans la région. Selon lui, ces localités qui avaient été secouées il y a quelques mois par l'activisme des ADF retrouvent progressivement leur stabilité. Il précise également que cette accalmie résulte des opérations conjointes menées par les FARDC UPDF. Grace Kakine appelle la population à rester vigilante afin que la paix soit pleinement rétablie dans cette région. On l'écoute. Il s'observe le retour progressif de la population dans des villages comme Ilota, Pangoi et Lulumu. C'est après qu'il y avait des troubles des belligérants ADF. Actuellement, une petite accalmie s'observe dans cette partie de la chefferie de Babila Babo, puis c'est dans le groupement Bakaï. Et cette accalmie est due grâce aux efforts de la coalition FARDC UPDF. Nous remercions donc les autorités militaires de la coalition FARDC UPDF et nous les appelons de continuer à faire les patrouilles de combat pour observer la paix totalement dans cette partie du groupement Bakaï. Et nous appelons aussi la population de faire les mariages civilo-militaires et de mettre confiance à l'armée pour qu'on puisse observer la paix et qu'on puisse mettre en dehors ces belligérants qui nous endeuillent jour et nuit dans la chefferie de Babila Babombi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition mise en onde par Gloire Mbungu, présentée par Justin Paloukou Moubialava, sous la coordination et la supervision de Jires Kassongo. L'actualité continue sur notre site internet www.radiooasis.cd et sur notre chaîne YouTube Radio Oasis. Avant les actualités sportives, on va d'abord suivre la chronique Les Pèlerins du Rhum de là-bas. Portez-vous bien, au revoir et surtout bon week-end à tous. En principe, la valeur de l'eau de boisson est liée à la soif. Autrement dit, c'est lorsque l'on a soif que l'eau potable a de la valeur nette. Mais au royaume de là-bas, l'agence de distribution de l'eau agit perpendiculairement à la réalité connue. En saison sèche, l'eau devient rare au robinet et à saison pluvieuse, l'eau, bien que sale, arrive en quantité. Nous sommes en cité du Haut-Plateau, située au nord du royaume de là-bas, où la saison sèche crée un désastre chez la ménagère. Admettons que ce qui est rare est cher, mais dans la cité où nous sommes en pèlerinage, il y a aussi des forages à système voltaïque mis à place par des organismes non gouvernementaux. Ces forages où l'eau de boisson coûterait moins cher que partout ont été remis entre les mains des comités locaux qui s'occupent de la maintenance. Curieusement, les membres des
du comité de forage se sont transformés en businesseurs. Ils vendent de l'eau, oui, et se donnent des primes mensuelles dépassant les limites. Au lieu que les recettes issues des premiers forages des ONG facilitent les nouveaux forages dans des quartiers populaires, les membres du comité consomment 95% des recettes réalisées et l'eau demeure rare au quartier, surtout en saison sèche. Les membres du comité dont nous parlons ici, des bornes de forage, sont parvenus à corrompre tous les services de tutelle dans la cité au détriment du bas peuple qui ne sait plus à quel sens se livrer. Du côté de l'agence de distribution de l'eau potable, c'est le délestage. Certains quartiers font 2 à 3 jours sans eau au robinet. D'autres quartiers sont d'ailleurs oubliés. Ils ne verront l'eau qu'à la grande saison de pluie. Pire encore, certaines bornes fontaines sont fermées par la mauvaise gestion du temps. Et donc, dans toute la cité, dans tous les quartiers populaires, l'on décide de fermer une borne fontaine au motif que l'on n'a pas trouvé un bon gestionnaire après la mort de l'ancien gestionnaire. Sincèrement, le royaume de là-bas fait rire tous ceux qui y vont en pèlerinage.